Pourquoi est-ce que quand il y a une avancée technologique, l'Afrique est toujours derrière? L'Afrique est toujours mise de côté. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ChatGPT, mais c'est cette révolution-là au niveau de l'intelligence artificielle. Tout récemment, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que tu peux gagner de l'argent grâce à ChatGPT. Mais pas seulement de l'argent, mais du temps également. Mais à ma grande surprise, il y a des personnes qui vivent en Afrique qui me contactent et me disent « Non mais Aïcha, on aimerait bien utiliser ChatGPT, mais quand on essaie d'avoir accès au niveau de la plateforme, on nous dit que c'est pas accessible quand on vit en Afrique. » La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le jeune africain n'a pas accès directement à ChatGPT? Pourquoi est-ce que le jeune français, le jeune américain ou alors le jeune chinois a droit à accéder directement à ChatGPT et pas le jeune africain? Est-ce qu'il y a là un sentiment, je sais pas, anti-africain? Je sais pas, vous allez me répondre dans les commentaires. Non, on va répondre dans les commentaires. Mais ce que moi je vais te proposer aujourd'hui, c'est la solution. Parce que non, à chaque fois on nous met de côté, mais nous on cherche toujours comment est-ce qu'on va s'en sortir. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est 3 manières que tu peux utiliser pour pouvoir enfin te connecter à ChatGPT. Ce que je te demande, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il suffit juste que tu suives point par point ce que je vais te montrer tout au long de cette vidéo, et je pense que tu vas devoir utiliser ChatGPT avant de dormir aujourd'hui. Allez, on se retrouve juste après l'intro. La première méthode que moi je te propose, tu auras besoin de 3 choses. Tu auras besoin d'avoir un VPN, tu auras aussi également besoin d'une adresse email, et tu auras aussi besoin d'une application qu'on appelle 2NR. Mais t'inquiète, je vais te montrer point par point comment est-ce que tu vas obtenir toutes ces choses-là. Bon, à part l'adresse email. Là, si tu ne connais pas comment créer l'adresse email, non, je ne peux rien faire pour toi. Donc, je te montre comment est-ce que tu peux télécharger un VPN gratuit. Je te montre aussi également comment tu vas télécharger cette application de NR et comment est-ce qu'on va utiliser. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je te montre ça plus en détail. Tu vas commencer par télécharger Proton VPN. Tu tapes sur Google et puis tu cliques sur le lien que tu vois là, n'est-ce pas? Et tu cliques sur obtenir Proton VPN. Moi, je veux l'obtenir gratuitement. Je ne sais pas si toi, tu veux payer, mais s'il y a la possibilité de l'obtenir gratuitement, pourquoi pas? C'est vrai que tu as moins de possibilités, mais ça te permet de faire ce qu'on veut faire aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai choisi Proton Free. J'ai choisi encore Free. Et là, tu peux écrire ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, et confirmer ton mot de passe et ton adresse email. Voilà. Et créer un compte. Je ne suis pas un robot, il te demande de la vérification, n'est-ce pas? Là, je peux télécharger. Je vais télécharger pour Windows parce que j'ai le Windows, n'est-ce pas? Clique sur Download. Vous voyez, ça s'enregistre là. Là, je peux entrer dans mon VPN. Quand j'ai mon Proton VPN, et puis tu vois, j'ai la possibilité de me connecter aux États-Unis, au Japon ou aux Pays-Bas. Moi, je préfère toujours me connecter aux États-Unis, n'est-ce pas? Je clique juste sur États-Unis et puis je clique sur se connecter. Voilà, tu vois sur mon ordinateur, on dit connecté à US. Ça veut dire que là, je suis déjà connecté. Mais pour être sûr que je suis vraiment connecté, je peux aller sur Internet, tu vois. Et puis, je vais taper adresse IP. Donc, je sélectionne Google. Et puis, je tape adresse IP. Je tape adresse IP et je sélectionne le premier lien ici, mon ip.com. Ça va me permettre de savoir exactement l'adresse qui est indiquée quand est-ce que je me connecte, n'est-ce pas? Et voilà. Si je tape information détaillée sur votre IP,
Quand je clique là, on me dit pays de connexion United States. Ça veut dire que le serveur pense que je suis aux États-Unis alors que je suis en Allemagne. Maintenant, je me connecte, je vais dans mon navigateur, n'est-ce pas? Je reste sur le navigateur que j'ai sélectionné pour télécharger ProtonVPN. Chez moi, c'est Mozilla. Et puis, je vais à ce niveau, au niveau des extensions, n'est-ce pas? Et je clique sur nouvelle fenêtre privée et je travaille juste dans cette nouvelle fenêtre que je viens d'ouvrir pour éviter qu'on me détecte qu'on détecte exactement dans quel pays est-ce que je me trouve. Donc je dois continuer de travailler dans cette fenêtre de navigation privée vu que je suis maintenant connectée censée être connectée aux États-Unis, disons ça comme ça. Voilà, donc je vais chercher ChatGPT. Voilà. Je clique là. Ok, là, ChatGPT, j'essaie de cliquer sur le premier link. Try ChatGPT, là je clique là-dessus, n'est-ce pas? Et sign up, puisque je ne suis pas encore connectée, j'ai déjà un compte, mais puis pour l'essai, je clique sur sign up, n'est-ce pas? Et puis je mets une adresse email de mon choix. Ok, ça se passe plutôt bien. On essaie de se connecter, voilà. La plupart du temps, ça bug un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à ChatGPT. Donc, tu peux réessayer jusqu'à ce que la page s'affiche comme tu as vu chez moi, quoi, n'est-ce pas? Je dois vérifier maintenant mon adresse email. Je me connecte à travers mon ordinateur. Je dois me reconnecter à travers ma navigation privée en fait. Sinon, ils vont me détecter. Ok, après avoir confirmé ton adresse email, on va te diriger vers ChatGPT, n'est-ce pas? Tu vas devoir remplir tes informations, c'est-à-dire ton nom et ton prénom, n'est-ce pas? J'écris par exemple, c'est pas mon vrai nom, bien entendu. Et on arrive maintenant au niveau de la vérification du numéro de téléphone. C'est là où l'acteur cuit. Bon, là maintenant, tu vas aller télécharger l'application 2NR et ça va te permettre de te connecter à ChatGPT. Pour avoir le numéro de téléphone, tu vas sur Play Store. Je tiens à rappeler que si tu as un téléphone iPhone, tu risques de ne pas trouver cette application. Donc, c'est mieux de le faire avec ton Android. Donc, tu vas juste sur Play Store, tu tapes 2NR, n'est-ce pas? Et puis tu vas cliquer sur 2NR Premium. Fais attention parce qu'il y a 2NR le premier-ci et il faut sélectionner le 2NR Premium parce que c'est ça qui fonctionne le mieux en fait. Et tu installes tout simplement l'application, n'est-ce pas? Tu ouvres, tu vois, tu vas sur registration et puis tu vas mettre ton adresse mail. Je la confirme. Donc, et puis ils vont m'envoyer un lien à mon adresse email. Voilà. Et maintenant, je peux me connecter, n'est-ce pas, pour login. Je mets l'adresse mail que j'ai d'abord mis. Voilà. Maintenant, quand tu mets tes informations, ça veut dire ton mail et ton password, tu as ce message là, tu n'as qu'à cliquer sur OK. Bon, au niveau maintenant des permissions, je commence d'abord par cliquer sur le premier bouton, la première ligne là en haut. Tu vois, c'est autoriser le son et la vibration, ça c'est d'accord. Autorisation, je clique ici en bas ou appareil photo, je dis autoriser. Je rentre pour contact, j'appuie sur autoriser. Pour
appareil photo, ça je l'ai déjà fait. Attends. Pour microphone, j'appuie aussi sur autoriser. Là, tout est autorisé. Je rentre. Comme tout est autorisé, là, tu peux déjà entrer dans l'application. Pour commander un nouveau numéro, tu cliques juste sur plus, là. Et voilà mon nouveau numéro qui est commandé. Et je peux attribuer un nom à cela. Je vais mettre Aïcha. Voilà. Et j'appuie sur Save. J'appuie sur Agree. Agree encore. Et j'appuie encore sur Save. Là, le numéro est en train de se faire enregistrer. Et voilà, le numéro a été enregistré. J'appuie encore sur Save. Et voilà mon numéro avec le nom que je vais aller remplir au niveau de ChatGPT pour l'enregistrement. Là, je retourne sur le site de ChatGPT. Je sélectionne Pologne comme pays, n'est-ce pas? Et puis, je crée le numéro qui m'a été généré sur le site de NR, n'est-ce pas? Ok. Et puis, j'appuie sur Send Code. Voilà, ils m'ont envoyé le code au niveau de l'application. Là, je rentre dans l'application et je regarde le message qu'ils m'ont envoyé. Je clique sur message. Voilà, ils m'ont envoyé le numéro. Je copie. Et puis, je retourne copier sur ChatGPT. En fait, coller. Et voilà. Voilà, j'ai directement accès à ChatGPT. Je peux lui demander tout ce que je veux. Voilà. Que fais-tu dans la vie? Par exemple, je pose une question bête comme ça. Voilà. Tu vois comment ça fonctionne. Elle se met à me raconter ce qu'elle fait dans la vie, n'est-ce pas? Cette intelligence artificielle, c'est vraiment formidable. Donc, tu vois, tu as directement accès à ChatGPT si tu parcours les étapes que je t'ai montrées. Et n'oublie pas que tu peux essayer avec le numéro et ça ne donne pas. Donc, il faut réessayer plusieurs fois si ça ne marche pas du premier coup. Donc, faut pas te décourager. Et la première fois que j'ai essayé avec un email, ça a donné. La deuxième fois, il a fallu réessayer plus de 3 fois. Donc, ça dépend aussi en fonction de l'heure à laquelle tu essayes de générer le numéro. Et si tu essayes plus de 6 fois par exemple et que le numéro ne correspond pas, tu peux essayer avec une autre adresse email. Donc c'est possible, faut pas te décourager. Quand tu veux quelque chose, tu dois vraiment t'efforcer pour obtenir cette chose-là. L'autre méthode que je peux te proposer également, c'est d'utiliser le VPN comme je t'ai montré. Au niveau où on te demande de donner le numéro de téléphone d'une personne, tu peux contacter par exemple ton frère ou ta soeur ou alors une connaissance que tu as en Europe ou alors en Amérique. Et cette personne-là devra te donner son numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, tu auras tout simplement à l'écrire là où on te demande le numéro de téléphone sur ChatGPT. Quand tu vas écrire, ils vont t'envoyer un code au niveau du numéro de téléphone. Tu dis tout simplement à la personne que la personne te renvoie le code qu'ils ont envoyé et là tu vas écrire au niveau du site et ça sera vérifié et tu auras accès à ton compte ChatGPT. L'autre méthode, c'est d'utiliser également le VPN comme je t'ai montré, mais par contre pour générer un numéro de téléphone, tu peux utiliser des services payants. Et ces services payants là, il y a par exemple des services comme on-off ou alors Test Now, voilà, qui peuvent te permettre de te connecter, d'utiliser un numéro de téléphone d'un pays étranger en fait quoi. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Moi c'est Aïcha Yogui et j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo.